Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne recevoir que les messages qui résonnent avec toi. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de venir partager ces belles énergies avec moi, les tiennes, les miennes, celles de nos guides quotidiens. Merci à tous d'être ici, de prendre ce temps pour partager tous ces jolis messages et ces belles énergies. Moi, je suis Tony. Tu peux retrouver en description les infos pour me suivre sur les différents réseaux ou me contacter pour une guidance privée ou un soin énergétique. N'hésite pas. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer des messages d'un oracle, l'oracle des familiers de la sorcière. Très joli oracle que j'ai acquis récemment. Pour ce faire, j'ai fait quelques groupes de cartes. Donc n'hésite pas à faire pause pour recevoir, faire ton choix et ensuite recevoir les messages. Voilà. Donc premier groupe avec les nains, l'ingénieux. Second groupe, le furet avec observateur. Troisième groupe, chouette avec sagesse. Quatrième groupe, fée avec glamour. Cinquième groupe, hérisson avec déguisement. Donc n'hésite pas à faire pause pour faire ton choix ou tes choix et retrouve-moi pour l'interprétation de tes messages. Voilà. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 1. Nain, ingénieux. Il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment, il n'est jamais trop tôt, jamais trop tard pour commencer quoi que ce soit. Et chaque pas compte, chaque effort compte. Voilà. Sois ingénieux. Avec ingénieux, c'est utilise tes méthodes. Tu peux avoir des méthodes qui vont être différentes. Pas forcément au premier abord accessibles à tous, mais différentes, parce que plus de hauteur. Voilà. Là, on peut être sur du professionnel. C'est et une vision différente. Voilà. Sors de l'ordinaire. Affirme. Ça va peut-être demander des efforts. Les résultats vont pas être au début forcément voyants pour tous, mais tu es sur le bon chemin. Lutin, protection. Voilà. Ne leur empêche pas les autres de te laisser briller. Dans le sens que voilà, tes projets et autres, n'en parle pas à tout le monde. Ne les laisse pas t'influencer. Toi, tu as une vision. Ok, un avis est bien, mais il ne doit pas te descendre. Il doit être apporté de bonne manière. Certains vont savoir apporter ça de bonne manière, d'autres pas forcément. Donc, ne les laisse pas éteindre ta lumière de tes projets. Surtout si tes projets sortent de l'ordinaire. Affirme-les avec les bonnes personnes. Sois déterminé avec le corbeau. Donc, le corbeau peut être très présent autour de toi, dans tes rêves, dans ta vie. C'est pour t'aider à garder cette détermination. Voilà. On a 3 corbeaux en plus. Un qui est loin et 2 devant. Voilà. Toi, tu peux être justement avec plus de hauteur. Laisse les autres jacasser, parler. Ils ont leur vision. C'est bien. Elle fonctionne. Toi, tu as une vision différente, plus ingénieuse.
qui peut amener justement du changement, une révolution. Encore avec dragon au fond. Donc voilà. C'est juste que ça va demander du temps, de la hauteur, et que tous vont pas accepter cette vision. Plus par jugement, plutôt qu'envie de connaître. Voilà. Mais tu es guidé, protégé, et à toi de faire le choix. Qui va suivre sur ton chemin? Une multitude, mais c'est toi qui choisis. Avec une pyramide au fond, qui peut peut-être parler pour certains. Voilà. Donc courage, reste déterminé, tu es sur le bon chemin. Ton entourage garde celui qui t'est nécessaire, qui t'élève. La vie des autres peut être intéressant, à condition qu'il soit bien apporté. Voilà pour vous, mon petit groupe 1. Donc, en plus, mais ne voyez pas trop petit. Les autres peuvent vous voir petit, parce qu'ils vous imaginent petit. Comme de mauvais augure aussi. Alors que non, c'est juste que vous avez une façon de voir différente. Voilà. Voilà pour vous, mes petits groupes 1. Donc, ravi d'avoir pu vous passer ces messages. J'espère que ceux-ci vous ont parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes belles plumes. Prenez bien soin de vous, surtout. Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez fait le choix numéro 2. Avec le furet, observateur. Êtes-vous observateur ou les autres vous observent? Furet, il y en a qui fouillent. Donc voilà, faites attention à qui fouille dans vos affaires, que vous ne voyez pas forcément. La curiosité peut être une qualité comme un défaut. Tout dépend de ce qu'on fait, des infos. Comment elles nous touchent. Gnome, gardien. Gardez. Restez droit dans vos chaussures, droit dans vos bottes. Et les autres trouveront toujours quelque chose à dire. Ceux qui vont vous descendre seront toujours vous descendre. Mais vous, voilà, restez droit dans vos bottes. Ne changez pas. Maladie. Comme on disait, les gens ont toujours du mal à dire. Peu importe quoi que vous fassiez. Ils cherchent des informations et ils vont chercher des défauts. C'est leur problème, c'est pas le vôtre. Ça ne doit pas vous empêcher d'avancer, de voir, d'être. Soyez juste droit dans vos bottes, continuez à être vous, progressez, avancez comme vous êtes. Voilà. Et laissez les autres ailleurs. On est beaucoup sur l'environnement. Donc, si le groupe 1 vous a attiré aussi, n'hésitez pas. Mais voilà. Sachez protéger aussi. Observer et savoir qu'est-ce que vous devez partager, qu'est-ce que vous ne devez pas partager. Il y a souvent des fruits pourris dans certains groupes. Donc, on ne peut pas forcément s'en débarrasser, mais on peut le mettre de côté. Évitez de rester à côté. Voilà. Donc là, voilà, il y a une notion de pourriture. Surtout, faites attention à votre santé, l'intoxication aussi pour certains. On reste sur une guidance générale. Faites attention à ce que vous absorbez. Donc, que ce soit en nourriture et autres, mais aussi en paroles des autres. Voilà, les paroles des autres ne méritent pas votre attention plus que ça, surtout si ça vous rend malade. Voilà. La maladie peut venir de là pour certains, à force d'être mal rabaissé, mais mal influencé aussi. Comme on dit, ce qui est bon pour certains ne l'est pas forcément pour vous. Voilà. Donc faites attention aux personnes qui furetent autour de vous, qui essayent de vous faire
sortir de vos gonds pour justement pouvoir vous mettre en position délicate. Mais aussi, attention, qu'ils ne vous influencent pas. Ce qui est bon pour eux ne l'est pas forcément pour vous. Voilà. Voilà mes belles plumes du groupe numéro 2. J'espère que ce message vous a parlé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante et vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes. Bienvenue à vous, belles plumes qui avez fait le choix du groupe 3. Chouette, sagesse. Sagesse, ce n'est pas toujours être sage, comme une image. C'est accumuler du savoir, qu'on n'a pas forcément conscience pour certains. C'est savoir prendre du recul. Prenez le temps et demandez-vous qu'est-ce que la sagesse pour vous. Ce sera intéressant. N'hésitez pas à partager en commentaire. Mais aussi le chouette. Chouette, c'est bien. La sagesse, voilà, il ne faut pas qu'elle vous bloque, qu'elle soit d'un ennui total. Si vous souhaitez aborder ces sujets, pour vous, il faut que ce soit chouette. Sinon, ça va être lourd, ça va être ennuyeux. Donc voilà. Il faut que vous y preniez du plaisir, que vous trouviez ça chouette. Une façon d'aborder les choses de façon que vous soyez bien, pas ennuyeux. Sinon, ça va vous décourager. Voilà. Donc, n'essayez pas d'aller trop vite. Peut-être que vous allez trouver ça chouette et après, autre chose, besoin de nouveautés. Mais aussi, prenez le temps à être peut-être trop à chercher, et d'un seul coup, vous trouvez ça moins chouette parce que c'est devenu une obligation et moins de plaisir. Écureuil roux, consciencieux. Voilà, on peut être consciencieux, accumuler, mais après, il faut en faire quelque chose de tout ça. Déjà, pas besoin d'être perfectionniste. Là, c'est juste un détail qui va vous empêcher d'avancer pour beaucoup. Peaufiner au fur et à mesure. Avancer, peaufiner, acter. Voilà, une fois, j'ai essayé, ça ne marche pas, je fais autre chose. Mais attention, ne pas accumuler plus que nécessaire. Essayez d'équilibrer le « j'apprends », je deviens plus sage et au fur et à mesure aussi, je pratique dans la matière, quel que soit le domaine. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de noter votre évolution. C'est là que vous allez avoir peut-être plus de recul pour voir que vous avez déjà changé, que ce que vous avez appris, ce que vous faites, apportez déjà une partie des fruits que vous ne voyez pas. Parce que là, on voit l'écureuil qui regarde en face, alors que ses graines sont à côté. Il a l'impression de ne pas avoir grand-chose, alors qu'il a déjà fait beaucoup de choses, récolté beaucoup de graines. Donc, peut-être faire un tirage introspectif qui pourrait être intéressant pour vous. J'essaierai de proposer ça en général dès que je vais pouvoir. N'hésitez pas. Donc voilà, prenez ça, mais soyez pas trop dur. Une petite introspection pour voir tout ce que vous avez fait, vous allez voir. Ça va vous rebooster un peu. Coléoptère, ténacité. C'est bien d'être tenace jusqu'à un certain point, au moment où la santé ne se met pas en danger. Voilà. Des fois, on est tenace sur des choses qui ne devraient pas. C'est juste la vie qui nous met un stop pour nous réorienter. Soyez tenace, pas borné inutilement. La différence, c'est votre état d'esprit. Soyez à l'écoute de votre corps. Voilà. Et pour ça, ça demande de la sagesse. Des fois, voilà, on est consciencieux dans ce qu'on fait, mais pas avec soi-même. Donc voilà, prenez le temps. Faites bien attention à vous. Plus vous prendrez soin de vous, mieux vous serez, plus loin vous porterez vos projets. Donc, ténacité, mais pas borné inutilement. Voilà pour vous, mes belles plumes. Donc,
Je suis ravi d'avoir pu vous passer ces petits messages. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le groupe des fées avec glamour. Alors, on a le droit d'être glamour. Peu importe ce que les autres disent, peu importe la saison. C'est votre droit. Après, voilà, glamour est une définition. On ne la voit pas tous forcément. Pareil. Voilà. Mais avec le bleu, donc, exprimez. Voilà. Apprenez à exprimer au fur et à mesure. Prenez de l'attention pour vous. Mettez-vous en avant. Des choses qui vous mettent en avant. C'est comme ça que vous allez avoir une plus grande estime de vous-même et une confiance aussi. Corneille, souveraineté. Avoir plus de confiance en soi, ça permet de retrouver son pouvoir, sa valeur. Les autres ne déterminent pas notre valeur, mais ils nous impactent beaucoup, même sans s'en rendre compte. Voilà. Alors, prenez le temps, justement, de vous remettre en valeur, de retrouver une partie d'estime, pas au travers des yeux des autres, à travers vos propres yeux. Donc, voilà. Faites-vous plaisir, mettez-vous en valeur pour retrouver votre pouvoir. Affirmation. Déjà, le fait de regagner confiance en vous, ça va être parfait. Vous allez virer les corneilles qui vont justement vous voir différemment. Cessez une partie, cessera de vous diminuer. D'autres continueront, mais ça c'est leur problème. Moins ça va vous impacter, plus vous allez gagner confiance en vous, retrouver votre pouvoir. Et là, oui, ça peut déranger certains. C'est pas votre problème. Vous, c'est retrouver votre souveraineté à travers votre parole, votre façon d'être, montrer qui vous êtes. Et pouvoir coopérer. Parce qu'une coopération, c'est un pouvoir équitable. Entre chacun sait où est sa place, trouve sa place. Pas on met un à une place qui ne lui correspond pas et on lui dit bah non, tu le fais pas bien. Ça, c'est pas de la coopération. Donc, on a le droit de ne pas le faire bien. À l'autre de nous montrer comment faire mieux. Ce serait quand même intéressant. Quel que ce soit le domaine. C'est ok, on peut améliorer les choses, par contre, montre-moi. Et si ta méthode ne va pas, voilà. Avoir un jugement, tout le monde en a. Par contre, un jugement qui descend, qui n'apporte rien, n'est pas un jugement. Donc voilà. Retrouverez votre souveraineté pour travailler en coopération. Sans justement vous faire descendre, mettre dans un coin, peut-être tout simplement mettre des personnes dans un coin parce qu'ils ne savent pas. On est tous élèves à un moment. Certains ont besoin de plus de temps. Certains, tout simplement, ça ne leur correspond pas. Mais après, voilà, on n'est pas des fourmis, on n'est pas là pour se tuer à la tâche non plus. Oui, travailler, mais pas se tuer à la tâche. On a des vies à vivre. Et ça, peut-être que si ce temps de glamour, de vous faire plaisir, de vous exprimer, d'être qui vous êtes, vous ne l'avez tout simplement plus, vous avez perdu votre pouvoir. Parce que vous vous tuez à la tâche. Donc, sachez prendre du recul, de la hauteur, d'observer ce qui ne va pas, comment ça ne va pas et comment arranger les choses. En étant tout le temps dans des situations contraignantes, qu'on ne se rend même plus compte qu'on a au final, on n'a plus de pouvoir. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ce temps, quelques jours de repos, de vacances ou autre, pour avoir une meilleure vision. Retrouvez votre pouvoir, votre souveraineté. Ça va améliorer votre coopération et d'autres, voilà, feront des coopérations avec d'autres ailleurs, d'autres personnes.
Parce que là, on a quand même une fourmi qui est devant pendant que d'autres travaillent. Voilà. Si à certains ça va, peut-être qu'à d'autres ça ne va tout simplement pas. Les choses vont peut-être être mises en lumière pour certains. Donc voilà, que certains vont peut-être se remettre en question. Mais on reste sur du général. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Et pour l'instant, vous êtes dans le présent. Donc ce qui viendra n'est pas d'actualité, mais vous reprenez votre pouvoir. Et ça, vous allez le faire au travers de votre expression et d'affirmations positives envers vous-même. Voilà mes belles plumes. Donc, je suis ravi d'avoir pu vous passer ces messages. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. N'hésitez pas à partager, liker si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du hérisson avec le déguisement. Faites attention, ne vous mettez pas trop en avant, ne dites pas trop sur vous. Ouais. Il y en a qui veulent profiter de votre vulnérabilité, fragilité. Ou qui jalousent votre indépendance. Chat noir, fuck. Alors, ouais, certains veulent profiter de votre vulnérabilité pour vous retirer votre indépendance, qu'elle soit financière, personnelle ou autre. Donc voilà, soyez à l'écoute, faites attention aux blaireaux qui peuvent se rapprocher de vous. Donc, en tant que personne, hein, on les sent souvent arriver. Voilà. D'autres, voilà, arrivent en grande pompe et savent mettre les voiles une fois que la tempête est passée, ou arrive au moment de la tempête où que vous pouvez être au plus mal pour soi-disant vous accompagner, vous sauver, alors que c'est juste pour piquer votre indépendance, vous enfermer. Donc voilà, faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Vérifiez, prenez le temps d'échange, d'observation, de l'intuition. Les signes, voilà, verront si c'est des personnes saintes, si c'est une personne sainte qui arrive vers vous. Ça peut être une personne qui vient du passé pour certains. Mais d'autres, voilà, c'est pour vous emmener, tout simplement, vous mettre dans un enfermement qui n'est pas forcément sain. On a des cartes relativement sombres qui va se couper en 4 au début. Profitez de la fragilité, vous fragiliser pour mettre les voiles après, plus tard. Donc voilà. Soyez pas... Attendez la saison. Voilà. Laissez passer cette saison, faites connaissance et autres, mais ne donnez pas les pleins pouvoirs à cette personne en face. Ces personnes. Donc, besoin de temps de connaissance pour mettre les choses en lumière, puisqu'on a quand même la lune, donc ça peut être une bonne personne, mais voilà, un temps de réflexion, de connaissance, d'approche. Voilà pour vous, mes belles plumes. Donc n'hésitez pas, hérisson, phoque, chat noir, des animaux, des signes qui peuvent être parlants pour vous. Donc si vous les voyez, voilà, vous serez. Moi, je vous dis à très bientôt. Donc prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Je vous souhaite le meilleur, une bonne intuition. Faites-vous confiance. Hein. Les signes sont souvent là. Et après, voilà. Je suis ravi pour vous. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Au revoir mes belles plumes. À très bientôt.